président Talibé à cette route de l'enfer. Kankan Kissidougou, ça va être reconstruit. Cette route, elle va être reconstruite. Durant cette transition, en tout cas, on a suivi un reportage hier à la télévision nationale. Il a été indiqué, dans lequel il a indiqué que Guico Press, Guiter et Béjek, les trois mastodontes des travaux publics en Guinée, vont s'occuper désormais, à partir de maintenant, de la reconstruction de cette route, de ce tronçon de l'enfer, long de 194 km. Je posais la question de savoir, quid du montant de plus de 60 millions de dollars payé à Bonkunku et à son entreprise Ebomaf. Oui, vous dites. Héros. Héros plutôt. Allez-y. Oui, c'est une... Faut-il considérer ce montant comme des fonds totalement perdus? Oui, il faut d'abord, en tout cas, saluer oui, je suis d'accord. Ce projet du CNRD, du président de la transition, qui veut, en quelque sorte, panser une plaie béante, une plaie encore saignante dans nos cœurs, ouais. Parce que nous avons vu comment 60 millions d'euros se sont envolés, ont été compromis sur la base des relations dit-on d'amitié que l'ancien président Alpha Condé avait ou bien avec cet homme d'affaires burkinabé Bonkunku. Ouais. Donc 60 millions d'euros et on a pratiquement rien vu en termes de réalisation. Ouais. Si ce n'est environ 2 km oui. Qui ont été réalisés dans le cadre d'une entente avec Guy Teresa, l'entreprise à laquelle Ebomaf a payé un petit montant, voilà, que je ne retiens plus. Oui, donc que aujourd'hui on en vienne à la prise en charge réelle de cette route longue de près de 200 km ouais. Et dont on apprend qu'elle a été construite, donc ouverte en 1962, 4 ans après donc l'indépendance de ce pays. Ouais. Nos illustres dévanciers ont eu le courage d'ouvrir une telle route et finalement on nous a berné, on nous a piqué nos sous, on les a vendangés donnant à un ami qui n'en a fait absolument rien parce que sur 62 millions, vous apprenez qu'il y a eu moins de 2 km et avec l'appui de Guiter et finalement on ne sait pas ce qui est fait de cette affaire. Pour l'instant, depuis que la CRIEF est entrée en fonction, elle n'a pas évoqué ce dossier. C'est dommage quand même. Absolument. C'est très dommage. C'est l'arnaque du siècle. C'est l'arnaque du siècle. On a offert tout cet argent à un ami et aujourd'hui cette route doit être encore complètement refinancé parce que ça va être refinancé sur BND, sur le budget national. Oui, Abakar, ce qui est grave, c'est qu'à l'époque, on parlait même de surfacturation de ce projet. Et 62 millions se sont volatilisés. Aujourd'hui, le CNRD va donc s'attaquer à cette route et c'est à saluer Aboubakar. Il y a un exemple. Vous avez vu l'échangeur de Bessia, de l'aéroport Bessia. Chaque saison pluvieuse, cet échangeur est inondé. Parce que je crois que c'est une entreprise, compagnie sahélienne d'entreprise CSE à l'époque qui a réalisé cette route et on est obligé chaque année de débourser beaucoup d'argent. Si ce sont des entreprises guinéennes qui ont acquis l'expertise, comme c'est le cas aujourd'hui, et c'est incontestable, de ces trois entreprises, de Béjek et de Guiter et de Talibé, tu te souviens, on a vu cet ancien bout de tronçon de l'enfer entre Gekedou et Kondembadou qui est devenu un lointain souvenir. Donc après des travaux de qualité mais irréprochables réalisés par Béjek et Nanchi, c'est extraordinaire. C'est fabuleux ce qui a été fait de ce côté. Ces trois mastodontes des travaux publics en Guinée ont acquis toute l'expertise parce qu'il y a des projets. Non, c'est maintenant que ces entreprises guinéennes sont en train de travailler avec sérieux, reconnaissons-le. Oui, c'est des gens qui prenaient de l'argent et ne travaillaient pas. Comment ça? C'était beaucoup plus ça? La Russie voulait Attention, je suis encouragé quand même. Encourager le Made in Guinée quand même. Je sais, mais attention, il y a des entreprises qui émergent dans ce pays quand même. Dans le BNB, dans la construction des routes. Oui. Il ne faut pas les oublier. J'ai dit, il y a des entreprises qui émergent. Oui, Guico Press, oui, Guiter, oui, Béjek. Mais attention, elles ne sont pas que les seules. Et évidemment, il y a mon beau qui me parle des
des mauvais souvenirs qu'on a des routes construites par certaines. Mais alors, essayez des nouvelles. C'est pourquoi j'ai peur. Je veux que cette route finisse en 2 ans, parce qu'après le CNRD, je ne sais pas. Essayez des si nouvelles. Pierre ou Paul qui viendra. Essayez des nouvelles qui sont en train de s'équiper. Et sans complexe. On reparlera. Il faut en citer. On parlera de ces nouvelles. Oui, mais en même temps. Oui, parce qu'on a marqué la pause. J'ai partagé une vidéo avec vous, M. Bokungu, qui est dans son jet privé. Bien sûr. Tranquille. Qui fait la Java. En train de rouler, la Java. Oui, bien sûr. Pendant que on reparle de Bunkunku, du fameux Bunkunku, voilà, qui s'est volatilisé avec plus de 60 millions d'euros de la Guinée. La CRIEF, qu'attend la CRIEF pour, en tout cas, lancer une poursuite contre ce monsieur? On en reparle dans la deuxième partie de l'émission. Ça va monter. Bien, Talibé, on continue d'évoquer ce tronçon, donc ce trajet Kankan-Kishidou qui va être reconstruit sur un financement sur financement du BND avec donc l'implication de ces 3 mastodontes qu'on rappelait tantôt, Guiter, Guicopress et Béjek. Voilà, avec justement 3 lots. Ouais. Le lot Kankan Moribadou revient à Guiter. Ouais. Moribadou Tokunu à Béjek, ouais. Et Tokunu Kisidou à Guicopress. Bien. Donc les 3 mastodontes vont donc travailler sur cette route, ouais. et pouvoir la faire, en tout cas ce qui est prévu, en 2 ans. En 24 mois. En 24 mois. Bien. Mais quelle est l'enveloppe financière? Oui. Quel est le coût du projet? Est-ce que vous avez glané des infos ou pas, Akumba? En fait, vous savez, le projet initial était aux alentours de 300 millions d'euros et M. Mahamat Bunkungu avait déjà encaissé plus de 60 millions d'euros. Ouais. Donc, on suppose que le reliquat, ce qui n'a pas été utilisé, devrait servir d'abord d'une première base financière pour les travaux à relancer, et avec espoir que l'État guinéen mettra tout en œuvre pour récupérer les 65 millions d'euros perçus par Ebomaf, l'entreprise de M. Mahamat Bunkungu. Oui, allez-y, vous continuez. Si je dois continuer. Alors, moi, je trouve très bien que l'État guinéen décide de mettre des entreprises locales sur la piste, même s'il fallait d'abord mettre ces entreprises sous forme de consortium. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Guicopress, Béjek et Guiter pourraient construire une joint venture extrêmement puissante dans la sous-région, et qui pourrait même aller conquérir les marchés au niveau international. Je sais que certaines parmi elles le font déjà. Donc c'est très bien que le gouvernement mette ensemble ces entreprises-là. C'est très bien aussi de valoriser le contenu. Même si aujourd'hui on a l'impression que c'est à L3 seulement, de ces trois grandes entreprises, que le CNRD confie tous les marchés. J'y arrive. Ça pose un problème. J'y arrive. C'est très bien que le gouvernement mette en valeur les principes du contenu local, mais il serait bon de le faire de manière égalitaire et dans un... Donner de la chance aux autres. Oui, et dans une obligation de mise en œuvre... Bien sûr, Talibé. Oui, allez-y. Oui, bien sûr. Ces autres-là, quelle est leur assise financière? Mais il faut les aider à grandir aussi, Talibé. Mais non, mais attendez, on ne peut pas tout donner quand même aux 3. Je ne suis pas contre, mais il n'y a pas que les 3 en Guinée. Dans tous les pays du monde, il y a des entreprises seniors, il y a des juniors, il y a des niveaux. Il y a des niveaux où, pour un travail aussi important qui implique 300 millions d'euros, il faut avoir une certaine... Il y a les équipements, il y a le personnel, il y a l'expertise, il y a tous ces aspects-là. Donc, ce n'est pas le seul chantier qu'il y a dans ce pays. D'autres chantiers peuvent être confiés. Oui, mais qu'est-ce que tu fais de Farana Mamou, qui est confié aux mêmes 3 entreprises, Gawal Boké aux mêmes 3 entreprises, et que sais-je encore? Et qu'est-ce que vous faites de toutes les autres routes en construction confiées à d'autres entreprises? Allez, non. Talibé, franchement, il y a... Je ne suis pas... Je peux continuer. Ce sont les entreprises guinéennes. Si elles en ont les aptitudes, on ne peut pas se plaindre de voir des entreprises étrangères avoir des marchés de 200, 300 km et se plaindre aussi que ce soit des entreprises guinéennes qui obtiennent ces marchés-là. Donc, à mon avis, il y a des niveaux, il y a des paliers. Quand Guicopress a commencé toute petite, Guiter a commencé toute petite, Béjek a commencé toute petite. Donc, elles ont évolué. Aujourd'hui, elles peuvent bien obtenir ce genre de marché. Bien, c'est ça mon avis. Allez-y, voilà.
Vous voulez placer moi? Je voulais dire que sauf que et les petits marchés et les grands marchés, ils se la partagent ces trois. Si. Quand vous regardez, quand vous faites une analyse panoramique de ces marchés-là, les petits marchés, les grands marchés, les trois. Les marchés moyens. Oh ouais, ils prennent, elles prennent toutes. D'accord. Et ça capable de tout. Voilà, c'est ça qui est problématique. Alors même qu'il y a des petites entreprises qui ont aujourd'hui acquis de l'expertise. Tu parles de petites entreprises. Non. Toi-même, tu dis petites entreprises. Non, je veux dire par rapport. Oui. Non. Bien, je vais entendre aussi Et ces petites entreprises-là. Tout ça, c'est Guicopress, Bézek et Guiter. Je vous assure qu'il y a des routes qui se font à Conakry. Ils ont la plupart des marchés importants. Oui, Akumba, let's go. Je ne sais pas que j'avais la parole. Allez-y, Akumba, oui. Alors, je suis. On a 4 minutes pour clore. Le meilleur moyen de construire une économie solide, de construire des entreprises solides, c'est la concurrence. Ouais. Si ces entreprises participent à la concurrence, c'est très bien. J'étais en train de dire que c'est bien que le gouvernement mette ces entreprises-là ensemble, les mette sur la piste, fasse la promotion du contenu local. C'est bien tout ça. C'est bien que le gouvernement se batte pour récupérer l'argent que M. Bonkungu, ou en tout cas son entreprise, avait déjà encaissé depuis 2014. C'est bien tout ça, mais le CNRD a ouvert assez de chantiers, mais il répète la même faute que les régimes précédents. Quelle est cette faute? C'est que il faut que le gouvernement ait son bureau de contrôle. Le bureau de contrôle a pour première mission la prévention des risques dans la réalisation des ouvrages. Si au moment où M. Bonkungu a obtenu ce marché, la Guinée avait commis un respectueux bureau de contrôle, le pays aurait été averti au fur et à mesure que M. Bonkungu allait être incapable de réaliser le projet. D'autant plus que des spécialistes nous disent qu'un bureau de contrôle ne facture pas beaucoup de jours. C'est au maximum 11 jours par mois. Maximum. Alors, si le gouvernement, donc la junte, n'a pas un bureau de contrôle qui puisse... Et si la finalité c'était juste pour pomper les deniers publics? Oui, justement, si c'est cela, c'est regrettable. Et alors on est en train de répéter la même chose. On peut imaginer qu'on est en train de répéter la même chose. Kumba, c'est que pour l'instant, pour ces travaux, il n'y a pas de bureau de contrôle recruté par l'État. Si on tirait les leçons qui ont amené M. Bonkungu à échouer dans la réalisation de ce projet, on penserait pas échouer, à refuser d'effectuer ces travaux. Ceci est un échec. Soyons d'accord. Bien. D'accord. Alors, si on peut tirer les leçons, c'est qu'il n'y a pas eu un bureau de contrôle sérieux. Un bureau de contrôle qui puisse alerter la Guinée. Alors, quel est l'avantage? Parce que Bonkungu, il a sorti ses camions, il les a fait sortir de la Guinée au vu au sud de tout le monde. La complicité devrait être très élargie, monsieur Aboubakar. Je pense qu'on ne peut pas sortir, vous-même, vous ne pouvez pas sortir votre propre voiture de la Guinée sans qu'on ne vous interpelle quelque part. A fortiori, plusieurs dizaines de camions. D'accord. Alors, quel est l'avantage? Quel est l'avantage de mettre Guicopress, Guiter et Bézek ensemble? C'est que premièrement, nous pensons que si l'une des entreprises était défaillante, il est facile de demander à une autre entreprise guinéenne de prendre le relais. Et je pense que l'entreprise défaillante ne va pas reprendre toutes ces infrastructures et les amener ailleurs sans qu'on ait des outils qui puissent rembourser la charge qui a été engagée. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'on va créer le pouvoir d'achat. Il y aura des emplois probablement guinéens assez élevés. Et troisième avantage, c'est qu'avec les bureaux de contrôle, on saura désormais qui est le leader même parmi ces trois-là. Quelle est la vraie entreprise qui pourrait conduire désormais des grands chantiers dans la construction de la Guinée. Mais de toutes les façons, rappelez-vous de tout cet engouement qu'il y avait eu un 21 janvier 2014 lors de la cérémonie de pose de la première pierre des deux routes, Kankan Kishidougou et Mandiana. Et rappelez-vous de cette ferveur qui avait envahi le stade Mbalou Madi de Diakité de Kankan. Et je pense que la junte a tout à fait raison de mettre les entreprises guinéennes ensemble. Pour Alpha Condé? Je ne sais pas trop, mais je sais qu'Alpha Condé est en bonne forme. Bien, allez-y Lincoln. Aboubakar, il a touché un point très important par rapport au bureau de contrôle national. Ce matin, j'ai pensé à un monsieur qui depuis près de 15 ans aide les Guinéens à comprendre les travaux routiers et
c'est Balamoussa Konaté. Je me rappelle, lorsque on construisait le pont de Dixine, du côté de l'ancienne de Yallo, ce monsieur était venu voir un jour des expatriés travailler. Il a vu les erreurs, il a dit au blanc, je suis guinéen, mais ça et ça, c'est pas bon. Ce blanc a vu, il a dit, mais tu es guinéen, il dit oui. Donc, de tels messieurs méritent d'avoir leur œil dans les travaux routiers. En tant que... oui, mais en tant que contrôleur, parce qu'il est ingénieur des ponts et chaussées. Il y a lui, il y a d'autres qui ne parlent pas. Mais je préfère qu'on mette à l'épreuve ceux qui dénoncent. Oui, bien. Peu importe, mais donc la composition. Il ne faut pas perdre de la vue. composition. Abakar. Bien. Et quand vous allez en Sierra Leone, si vous voyez les travaux, par exemple, de Guico Press, vous ne pouvez pas imaginer que c'est une entreprise guinéenne. Donc, avec tout le sérieux qu'il faut, ces entreprises peuvent travailler. Il faut aussi confier aux petites entreprises des petits travaux, aux moindres entreprises les moindres travaux qui existent pour ne pas tout donner et aux seuls qui sont là. On apprend que voilà, généralement, les trois ont la capacité de préfinancer les travaux en fait. Tout à fait, ce sont des mastodontes. Des mastodontes que je mettrais entre guillemets. Donc, alors, pourquoi entre guillemets? C'est vrai que sur le plan local, c'est de grosses entreprises. Et je dois placer ça avant que Lincoln ne... Parce qu'il finit jamais. Non, j'ai fini. Donc, je dirais que je salue la construction de cette route que j'ai pratiquée. Il a déjà pris la parole. Je l'ai pratiquée en 77. J'étais tout petit. 77. Il y avait les Cubains qui travaillaient sur cette route. Ils étaient en train de la goudronner. Ouais. Plus tard, on apprendra que c'était une base militaire parce que ces Cubains partaient au petit pas. Donc, pour faire 1 kilomètre... Ils prenaient tout leur temps. Finalement, il y a eu un métissage là-bas. On sait. Voilà. Pour terminer, Bakar, pour terminer. Aujourd'hui, on a des gens à la CRIEF qui meurent pour moins d'1 million. Il y a d'autres qui sont là pour 15 milliards. Non, la CRIEF, c'est pas moins d'1 million. Oui, bien sûr. Non, la CRIEF, c'est à partir d'1 milliard. Lucien Kamara a détourné combien? Attendez, mais qu'est-ce que tu en sais, monsieur? Non, Lucien Kamara. Non, mais officiellement, la CRIEF, c'est à partir d'1 milliard. Lucien Kamara, c'était par rapport à combien, Bakar? Lucien Kamara, c'était par rapport à combien? Renseignez-vous. Oui, par rapport à combien? Oui, mais renseignez-vous. Les gens meurent là-bas, à la maison centrale, pour moins d'1 milliard. On parle de 60 millions d'euros. Il y a d'autres Guinéens qui sont là pour 15 milliards de francs guinéens. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux-là qui ont pompé l'argent de la Guinée, qui ont pris 60 milliards et qui ne sont pas à la CRIEF? Je crois que quelque part, si la CRIEF est sérieuse, elle devrait plutôt s'intéresser au dossier de Boukonko et ses complices pour nous lâcher finalement ces leaders politiques en prison. Plus de 60 millions d'euros, c'est pas 60 milliards. Hein. Oui, c'est plus de 600 milliards. Oui, c'est de ça que je parle. Bien. C'est de ça que je parle. Bien. Si vous en prenez des gens pour 15 milliards et ceux qui ont pris plus de 60 millions d'euros, qu'est-ce qu'on en fait? On n'a pas exprimer en franc guinéen, plus de 600 milliards. Mais voilà. Mamadouri, pour en terminer. Effectivement. Là, le temps joue contre nous. Le temps est compté, mais Lincoln, faites attention. Alpha Condé a des avocats qui font le monitoring des médias. Ils s'apprêtent à porter plainte contre des médias. Allez-y, excusez-moi. Mais non, mais Akumba. Mais ça, je vous apporte l'information. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Oui, je vous apporte l'information. Mais pourquoi? Quelle raison? Je vous apporte l'information. On devrait plutôt s'occuper des dossiers de crimes de sang qui lui sont reprochés et des crimes économiques. Ça, c'est du boulot. Bien. Plutôt que... Je vous apporte l'information. Attention, Akumba. Oui, je vous apporte l'information. Attention, Akumba. Allez-y, Mamadouri, pour clore. Effectivement, c'est plus de 600 et quelques milliards de francs guinéens. Bien. 600 et quelques milliards de francs guinéens. Ouais. Et je peux vous dire que Bokongo, il s'en tape parce que... Oui, vous avez partagé une image de lui. Il est tranquille à bord de son jet. dans son jet privé. Ouais, bien sûr. J'ai capté une vidéo récemment où il a les pieds tranquillement posés sur la table. Avec des amis sirotent leur jus. Ouais. Et ça veut dire que ça veut dire que nos 600 et quelques milliards, c'est du Jacques Daniel. Ils s'en tapent. Bien. Ils s'en tapent. Alors est-ce que Charles Wright va se tourner vers lui et son entreprise, puisqu'à un moment donné, émettre un mandat d'arrêt. Puisqu'à un moment donné, lui-même, Bokungo a voulu faire émettre un mandat d'arrêt contre des officiels guinéens d'ailleurs. Parce qu'il a dit que c'est plutôt la Guinée qui lui doit. Donc il pense qu'il est en droit d'avoir même plus que les 60 millions d'euros. Bien sûr. Donc il y a à un moment donné, il faut donc s'occuper de ce dossier-là. Charles Wright. Les grosses entreprises là, c'est bien beau et c'est encourageant, bien entendu. Une fois encore, c'est mieux que Bokungo, c'est mieux que de donner notre argent à une société comme la sienne qui s'envole avec. Mais au-delà de ces trois mastodontes,
il y a effectivement d'autres qui émergent. Qui s'équipent. C'est important de le dire. Je ne le dis pas pour le dire, qui sont en train de s'équiper, qui ont atteint un peu une sorte de maturité dans le domaine. Mais vous avez le fait qu'il y a une sorte d'habitude qui s'installe au profit de ces trois-là. Et donc, on ne regarde même pas dans le sens de ces autres entreprises. Et parmi elles, je peux, sans risque de me tromper, citer une entreprise qui émerge en ce moment. Et on voit, même sur des chantiers routiers actuellement à Conakry, je crois, en dehors de Conakry, c'est Sogibek qui s'en sort et qui a des chantiers dans ce sens-là. Il faut les annexer. Il ne faut pas les laisser. Parce qu'en les annexant, en les donnant des responsabilités, des marchés plus grandes, ça leur donne plus de responsabilités d'aller vers des grosses banques pour s'équiper aussi, avoir des bases logistiques comme les Guiter, les BGEC et les Guicopress aussi ont leur base logistique aujourd'hui. Donc une société comme Sogibek, il ne faut pas les oublier, laisser à la traîne. Je vois une société comme MT2. MT2 qui est une société qui s'est installée, qui a de l'équipement, mais sous tout le règne d'Alpha Condé, j'ai constaté que souvent, il y a des gens qui obtenaient des marchés de construction ou de marchés routiers qui n'ont aucun équipement, pas même une seule Caterpillar, mais qui peuvent venir sous-louer des machines avec des entreprises, elles qui n'ont pas la possibilité d'avoir des marchés. Et une entreprise comme MT2 est là depuis plusieurs années, mais elle n'a pas de marché de ce gabarit. Mamadou. Il y a des marchés, des sociétés comme Flash qu'il faut aussi qu'il faut voir et bien d'autres sociétés qu'il faut annexer à ces trois la facture la note qui devient salée. Mais c'est de bonne guerre. Pour le coordinateur c'est pour la bonne commercial. Non, voilà, c'est pour la bonne cause. Je vais vous passer ce message d'un spécialiste au ancien cadre de l'État guinéen, au plus haut sommet d'ailleurs. En l'absence de concurrence et en violation du code des marchés, attribuer par entente directe sans appel d'offres des marchés aussi importants à des entreprises même guinéennes est toujours source de corruption en plus de l'infraction de violation d'une loi de la République. C'est assez sérieux. Allez, on continue, Mirador.